Bonjour à tous, le pape François entame ce matin son deuxième voyage hors d'Italie après les JMJ de Rio, un voyage en Terre Sainte, Jordanie, Palestine, Israël. 3 jours, 3 pays, 3 religions, un voyage à l'agenda très serré, très minuté. Et on se demande un peu comment le pape François va vivre tout cela, lui qui a montré depuis son élection sa propension à sortir du cadre établi. Évidemment, la question principale, c'est la nature même de cette visite. À l'audience générale, mercredi, François rappelait que pour lui, il s'agit d'un déplacement strictement religieux. Mais le patriarche latin de Jérusalem, Monseigneur Fouad Toual, l'explique bien. En Terre Sainte, en Orient, politique et religion sont des dimensions indissociables. Alors bien sûr, le cœur, le centre de cette visite, c'est la dimension écuménique. 50 ans après le geste historique du pape Paul VI et du patriarche Athénagoras qui s'étaient rencontrés à Jérusalem. Eh bien voici que François et Bartholomé Ier à leur tour vont se retrouver pour une prière écuménique au Saint-Sépulcre. Et pour dire qu'il s'agit bien de la dimension centrale, eh bien la devise de tout le voyage, c'est Ut unum sint, qu'il soit un, et le logo représente Pierre et André dans la barque de l'église s'embrassant. Mais évidemment, dans cette région où les chrétiens sont à peine 2% de la population, la dimension interreligieuse est elle aussi centrale. Et de ce point de vue, François innove déjà avant son départ, puisqu'il annonce l'intégration à la délégation pontificale, et c'est une première, de 2 de ses amis argentins, le rabbin Abraham Skorka et le professeur musulman Omar Aboud. En tout état de cause, penser que la dimension religieuse serait exempte de questions politiques serait tout à fait illusoire. Ici, la politique, c'est l'air que l'on respire, explique Monseigneur Toual, qui ne se fait pas d'illusions. Chacune des parties en présence cherchera à récupérer à son avantage pour le service de sa propagande les gestes et les paroles du pape François. D'autant que le contexte est particulièrement tendu. Une nouvelle fois, à la fin du mois d'avril, le processus de négociation entre Israël et la Palestine a échoué et les négociations sont actuellement suspendues. La tension sera probablement maximale dans l'État hébreu où des mesures de sécurité drastiques ont été prises. C'est sans doute une ville fantôme que va traverser le pape François lundi matin à cause d'un couvre-feu exceptionnel qui pèse sur Jérusalem pour des raisons de sécurité. Il faut dire que les tensions internes à l'État hébreu et les manifestations de plusieurs centaines de juifs ultra-orthodoxes contre cette visite du pape n'ont rien fait pour alléger l'atmosphère. Et puis à Bethléem, eh bien, la ville est d'ores et déjà couverte de posters géants représentant des scènes bibliques certes, mais agrémentées aussi de scènes de la vie quotidienne des Palestiniens, orientées bien sûr contre les mesures de sécurité prises par l'État hébreu. Enfin, pour compliquer un petit peu le tableau encore, eh bien, plusieurs communautés chrétiennes, et notamment celle de Galilée, au nord du pays, ont manifesté leur tristesse, pour ne pas dire leur mécontentement, en constatant que le pape François ne fera pas cette fois escale à Nazareth. Alors vous la voyez, la tâche du pape ne sera pas simple, loin s'en faut. Il a tout de même réussi à insérer dans son agenda des étapes chères à son cœur, 2 rencontres avec des réfugiés, en Palestine bien sûr, mais dès ce soir à 19 h en Jordanie, avec des réfugiés syriens. Ils sont très nombreux à affluer en Jordanie depuis le début du conflit en Syrie. Avant cela, pour cette première journée, le pape François aura eu la joie de célébrer l'Eucharistie cet après-midi à 16 h au stade d'Amman. 1400 jeunes y recevront leur première communion. Et puis ce sera une des rares occasions pour François de parcourir la foule à bord d'une voiture découverte. Toutes les étapes de ce voyage sont bien sûr à suivre en direct sur KTO et sur ktotv.com.